Le pouvoir de la conscience de Neville Goddard offre une plongée captivante dans le pouvoir transformateur de votre propre esprit. À travers des idées visionnaires, Goddard dévoile les secrets de la création consciente de votre réalité. Des techniques de visualisation vivante aux affirmations puissantes, ce livre propose un guide pratique pour manifester vos aspirations. Goddard explore la profonde connexion entre l'imagination et la réalité, vous invitant à devenir le créateur conscient de votre destin. Si vous cherchez à débloquer votre potentiel, à créer des changements significatifs et à vivre une vie épanouissante, Le pouvoir de la conscience est une lecture incontournable. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. L'imagination créatrice. Goddard soutient que l'imagination n'est pas simplement un exercice mental, mais une force créatrice réelle. Ce que nous pouvons concevoir et visualiser clairement dans notre esprit peut être manifesté dans notre expérience physique. Selon Goddard, tout ce qui est créé dans le monde matériel commence d'abord dans l'imagination. Avant qu'une idée ne devienne une réalité tangible, elle a d'abord été formée dans un esprit. Goddard encourage la pratique de la visualisation créative, qui consiste à imaginer de manière détaillée et vivante la réalisation de nos objectifs. La clarté et la conviction dans la visualisation renforcent le processus de manifestation. Pour Goddard, l'imagination va au-delà de ce que nos sens physiques peuvent percevoir. Il suggère que pour créer intentionnellement, il est nécessaire de transcender les limitations de la perception sensorielle et de se plonger dans l'imagination. Le pouvoir de l'imagination est amplifié lorsque nous croyons réellement en ce que nous imaginons. La foi dans la réalité de nos visions intérieures crée une énergie puissante qui contribue à la matérialisation de ces visions. Enfin, Goddard souligne que l'imagination est plus efficace lorsqu'elle est associée à des émotions fortes. Il encourage à ressentir émotionnellement la réalisation de nos désirs pendant la visualisation, car cela intensifie le pouvoir créatif de l'imagination. Ce concept est profondément lié à la conviction que ce que nous pouvons imaginer avec foi peut devenir une réalité tangible dans notre vie. 2. Maintenir un état d'esprit positif. L'auteur soutient que nos pensées intérieures et notre état d'esprit jouent un rôle crucial dans la création de notre expérience extérieure. Ce que nous pensons et ressentons à l'intérieur se reflète dans le monde qui nous entoure. Selon Goddard, un état d'esprit positif a le pouvoir de façonner nos circonstances extérieures. Maintenir un état d'esprit positif implique une prise de conscience constante de nos pensées. Goddard encourage à observer activement nos pensées et à les orienter délibérément vers des pensées positives et constructives. Maintenir un état d'esprit positif nécessite un alignement conscient avec nos objectifs et aspirations. Il s'agit de cultiver des pensées et des sentiments qui sont en harmonie avec ce que nous souhaitons manifester dans notre vie. Tandis que des pensées positives peuvent attirer des résultats positifs, les pensées négatives peuvent créer des expériences négatives. Goddard met en garde contre l'utilisation de langage négatif ou limitant envers soi-même. Goddard souligne que nous sommes responsables de notre état d'esprit. Choisir délibérément de maintenir une perspective positive sur les situations, même face à des défis, est un acte de responsabilité personnelle. 3. La puissance du maintenant. Bien que le concept du pouvoir du moment présent soit souvent associé à d'autres auteurs, notamment Eckhart Tolle, certaines idées similaires peuvent également être trouvées dans les enseignements de Neville Goddard. La puissance du maintenant met en lumière l'importance de rester conscient et pleinement engagé dans le moment présent. Cela signifie être attentif à ce qui se passe ici et maintenant, plutôt que d'être préoccupé par le passé ou le futur. Dans le contexte des enseignements de Neville Goddard, la puissance du moment présent est liée à la notion que la création de notre réalité se déroule dans l'instant actuel. Nos pensées, nos sentiments et notre état d'esprit actuel influencent directement ce que nous expérimentons dans notre vie. Être conscient du moment présent permet de s'aligner plus efficacement avec nos intentions et objectifs. Cela implique de diriger consciemment nos pensées vers ce que nous voulons créer plutôt que de laisser notre esprit divaguer dans des préoccupations inutiles. La pleine conscience du moment présent peut aider à réduire le stress lié à la préoccupation constante pour le passé ou l'anticipation du futur.
En se concentrant sur le présent, on peut trouver un espace de calme et de tranquillité intérieure. Être conscient du moment présent implique également une acceptation de la réalité actuelle. Cela ne signifie pas nécessairement être passif, mais plutôt reconnaître la réalité telle qu'elle est et prendre des mesures éclairées à partir de là. 4. Les croyances limitantes. Selon l'auteur, nos croyances impliquent souvent l'identification avec un état d'esprit particulier ou une identité. Par exemple, si l'on assume intérieurement l'identité d'une personne prospère, cela influencera nos pensées, nos sentiments et nos actions de manière à attirer la prospérité dans notre vie. Si l'on souhaite changer sa réalité, Godard propose de changer consciemment ses croyances limitantes. Cela peut impliquer une réflexion profonde sur les croyances et les identités actuelles et la décision délibérée d'adopter de nouvelles croyances qui sont alignées avec les objectifs souhaités. Plutôt que de s'identifier avec des pensées limitantes ou des identités qui entravent le progrès, il s'agit de choisir des croyances qui favorisent la croissance et l'accomplissement. La première étape pour utiliser consciemment ces croyances limitantes est d'être conscient de ce à quoi on s'identifie intérieurement. Cela peut nécessiter une introspection honnête pour identifier les croyances et les identités qui façonnent actuellement notre expérience. Les croyances sont les filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Godard souligne que nous sommes responsables de nos croyances. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir délibérément les croyances et les identités qui soutiennent nos objectifs et aspirations. 5. L'importance de la persuasion intérieure. Godard met en avant l'idée que nous sommes constamment en train de nous persuader intérieurement de certaines choses. Ces auto-persuasions, qu'elles soient positives ou négatives, influencent directement nos expériences extérieures. Si ces dialogues sont empreints de doutes, de peur ou de pensées limitantes, ils peuvent devenir des obstacles à la manifestation de nos désirs. En prenant conscience de nos pensées et de nos croyances, nous pouvons choisir délibérément de nous persuader de manière à favoriser des résultats positifs. Godard encourage à persuader notre esprit subconscient de croire en des possibilités plus vastes et en notre capacité à créer délibérément. Godard souligne que nous sommes responsables de notre propre persuasion intérieure. Cela signifie prendre la responsabilité de nos pensées, de nos croyances et de nos discours intérieurs, reconnaissant que ces éléments contribuent activement à la création de notre expérience. Persuader intérieurement signifie aligner nos pensées, croyances et sentiments avec nos objectifs et aspirations. C'est cultiver une mentalité qui renforce la confiance en la réalisation de nos désirs. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. Les techniques de visualisation et d'affirmation. La visualisation implique la création mentale d'images détaillées et vivantes de ce que l'on souhaite manifester dans sa vie. Cela va au-delà de la simple pensée abstraite et implique d'engager tous les sens pour rendre l'image aussi réelle et tangible que possible dans l'esprit. L'efficacité de la visualisation réside dans la clarté et la précision des images mentales. Plus les images sont détaillées et spécifiques, plus elles sont susceptibles d'influencer positivement l'esprit subconscient. Également, Godard souligne l'importance d'associer des émotions et des sentiments positifs à la visualisation. Ressentir émotionnellement la réalisation de nos désirs intensifie le pouvoir créatif de l'image mentale. Et enfin, la répétition est un élément clé des techniques de visualisation. En revisitant régulièrement les images mentales de nos objectifs, nous renforçons leur impact sur notre esprit subconscient. Les affirmations sont des déclarations positives formulées dans le présent comme si ce que l'on souhaite se réalise déjà. Par exemple, je suis en train d'attirer la réussite dans ma vie. Ces déclarations renforcent des croyances positives. Godard encourage l'utilisation du temps présent dans les affirmations pour renforcer l'idée que ce que l'on souhaite est déjà en cours de manifestation. Le langage utilisé dans les affirmations et la visualisation doit être positif. Plutôt que de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, on se concentre sur ce que l'on veut attirer dans sa vie. Ces techniques sont conçues pour aligner nos pensées et nos sentiments avec nos objectifs.
Elles sont un moyen de créer consciemment des états d'esprit et des perspectives qui favorisent la réalisation de nos désirs. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.